Et oui, si vous faites correctement votre déclaration d'impôt en Allemagne, vous allez pouvoir récupérer tous les ans un remboursement d'impôt moyen en euros et ce remboursement moyen est de... Salut à tous, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous détailler les choses à absolument savoir pour faire votre déclaration d'impôt en Allemagne. Et surtout, est-ce qu'une déclaration d'impôt en Allemagne est obligatoire et pour qui? Du coup, si vous êtes expatrié en Allemagne et que vous souhaitez comprendre comment faire votre déclaration d'impôt et les choses importantes à savoir pour vos impôts, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant ça, comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner pour plus de contenu. Alors la première chose, c'est savoir que l'impôt en Allemagne est prélevé à la source. Cependant, pour savoir si vous êtes concerné et obligé de faire une déclaration d'impôt en Allemagne, la première chose à regarder, c'est votre classe d'imposition ou catégorie fiscale qui en allemand se dit Steuerklasse. Alors en général, vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration d'impôt en Allemagne si vous faites partie de la classe d'imposition 1, qui veut dire célibataire, que vous n'avez juste qu'une seule source de revenus provenant d'un seul employeur, ou de la classe d'imposition 4 si vous êtes marié et que votre conjoint également est une catégorie 4 et vous ne recevez aucun revenu supplémentaire et chacun percevait des revenus d'un seul employeur. Également, si vous êtes dans la classe d'imposition 1 et que vous recevez des prestations de remplacement de salaire, dans ce cas-là, vous serez obligé de déclarer vos impôts. Cependant, même si vous n'êtes pas obligé de faire votre déclaration d'impôt, il est bon à savoir que le gouvernement vous donne la possibilité de déclarer vos impôts et vous pouvez les déclarer lors des 4 prochaines années. Par exemple, si vous faites partie de la classe d'imposition 1, vous pouvez faire votre déclaration d'impôt de 2023, par exemple, jusqu'en 2027 si vous le souhaitez. Par contre, dans le cas où vous faites partie des autres classes d'imposition et où vous êtes dans la classe 1 et 4 avec plusieurs sources de revenus, vous êtes obligé de déclarer vos impôts tous les ans. Et vous devez faire en général la déclaration d'impôt avant le 31 juillet de l'année suivante. Pour les impôts de 2023, vous avez jusqu'au 31 juillet 2024 pour faire votre déclaration. Attention, si vous êtes obligé de faire la déclaration d'impôt mais que vous ne la faites pas à temps, dans ce cas-là, il y aura des pénalités et c'est au minimum 25 € par mois en moyenne jusqu'à que vous régularisez la situation. Et aussi, en plus de ça, il peut avoir un pourcentage par rapport à votre déclaration d'impôt. Du coup, faites très attention de la faire à temps. Pour finir, pour ceux qui auront à déclarer leur impôt, ils recevront une évaluation d'impôt ou en allemand Steuerbescheid de la part du centre des impôts ou Finanzamt en allemand dans les 6 à 8 semaines après la déclaration qui a été envoyée. Alors juste pour être clair, aussi, si vous n'étiez pas obligé de faire une déclaration d'impôt l'année précédente, mais que vous avez changé de classe d'imposition, par exemple vous passez de la classe 1 à la classe 3, vous serez obligé à partir de ce moment et de cette année de faire une déclaration d'impôt. Aussi, si vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration d'impôt et que vous en faites une quand même, cela ne vous oblige pas à en faire une tous les ans. Tant que vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui choisissez d'une année à l'autre si vous souhaitez faire une déclaration d'impôt ou non. Alors le document le plus important, c'est le Lohnsteuerbescheinigung. Ce document est tout simplement une vue d'ensemble de vos revenus annuels que vous avez perçus pendant l'année. Vous recevez en général ce document avec votre bulletin de salaire de janvier de l'année suivante. Et dans le cas où vous changez d'entreprise, vous recevrez ce document à la fin de votre période d'emploi dans l'entreprise au cours de l'année. Alors ce document résume tous les différents éléments que vous avez besoin pour faire votre déclaration en Allemagne, à savoir que si vous avez eu plusieurs jobs, vous aurez du coup plusieurs Lohnsteuerbescheinigung. Et vous devrez bien évidemment additionner les revenus lors de votre déclaration. Alors dans ce document, vous aurez des informations importantes sur votre tranche d'imposition, le montant de vos revenus bruts, quel a été le montant des impôts que vous avez été prélevés à la source, le montant de vos prélèvements sociaux, etc. Ce qui est vraiment cool sur ce document, c'est que toutes les catégories à gauche
ont un numéro et cela peut vous aider à faire votre déclaration en ligne et bien évidemment à vous faciliter les choses. Alors une chose importante à savoir, si vous avez malheureusement perdu vos documents comme le Lohnsteuerbescheinigung, il vous suffit de contacter votre employeur ou votre ancien employeur pour lui demander ce document. Il est bon à savoir que les entreprises sont obligées de garder ce type de document pour au minimum 10 ans pour tous leurs employés. La deuxième solution pour récupérer ce document, si vous ne souhaitez pas contacter votre employeur, vous pouvez contacter le Finanzamt, qui veut dire le bureau des impôts, pour récupérer ce document. Avant de continuer, je vous ai préparé une checklist de toutes les choses à faire avant votre départ et à votre arrivée en Allemagne. Ce document est ce que j'aurais eu besoin à mon arrivée en Allemagne et cela peut vous faire économiser de l'argent et surtout beaucoup de temps. Pour avoir ce document, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et télécharger le document. Alors maintenant, on va parler de comment faire une déclaration d'impôt en Allemagne. Alors vous avez plusieurs solutions pour soumettre votre déclaration d'impôt en Allemagne. Premièrement, vous pouvez soumettre votre déclaration en personne au Finanzamt de votre ville et prendre le formulaire, le remplir et le déposer. Deuxièmement, vous pouvez faire votre déclaration en ligne. Vous avez deux options. La première option, c'est une option gratuite. C'est ce qu'on appelle la plateforme Elster du gouvernement allemand qui est gratuite pour faire votre déclaration. C'est une plateforme très facile à comprendre et peut s'appliquer à tous les cas différents en fonction de votre situation, peu importe la complexité de votre déclaration. Mais l'inconvénient, c'est que la plateforme est uniquement disponible en allemand et cela peut être difficile si vous ne parlez que français ou que en anglais. Pour faire votre déclaration en ligne, vous avez aussi des options payantes qui sont Wundertax ou Smartsteuer. Par exemple, avec Wundertax, vous payez juste que 30 € pour soumettre votre déclaration d'impôt en ligne. Cette option est vraiment pas chère et peut vous faire gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent car la plateforme est très facile à comprendre et aussi en anglais. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse un tuto complet sur comment utiliser Wundertax. Alors le point suivant, c'est déléguer sa déclaration à un Steuerberater ou fiscaliste en français. Alors il existe plusieurs types de consultants. En général, vous aurez soit un tax consultant qui vous aidera à faire votre déclaration ou un Steuerberater qui est en général un avocat fiscaliste. Personnellement, en général, je vous conseille de faire appel à un Steuerberater si vous avez un cas particulier, que ce soit différentes sources de revenus ou plusieurs sources de capital. Normalement, un tax consultant ou un Steuerberater doit vous permettre d'optimiser vos impôts au maximum, mais cela a forcément un coût. Maintenant, combien coûte un tax consultant ou un Steuerberater? Le coût d'un Steuerberater en allemand varie entre 300 € et plus de 1000 € en fonction de votre situation, du montant de vos revenus annuels et de la complexité de votre déclaration. De plus, il est bon à savoir que quand vous utilisez un Steuerberater en Allemagne, la date butoir pour votre déclaration est repoussée de 6 mois, ce qui vous laisse également plus de temps pour la soumettre. Le but, quand on utilise un fiscaliste, c'est bien évidemment que votre remboursement des impôts couvre au minimum le coût que vous avez payé le fiscaliste, mais on cherche toujours plus. Cependant, si vous voulez économiser sur des frais de fiscaliste, une des meilleures options, c'est d'utiliser, et je vous mets le nom dans la vidéo parce que franchement, je vais me planter à le prononcer. C'est une sorte d'association qui vous aide à faire votre déclaration d'impôt pour beaucoup moins cher. Par contre, il n'est pas toujours facile de trouver une personne qui parle anglais avec cette aide. Cependant, il vous suffit juste de taper sur Google pour trouver où vous pouvez aller pour vous faire aider. Au niveau des prix, cela commence aux alentours de 50 € et augmente en fonction de votre salaire. Et oui, si vous faites correctement votre déclaration d'impôt en Allemagne, vous allez pouvoir récupérer tous les ans un remboursement d'impôt moyen en euros. Et ça, c'est vraiment non négligeable. Et ce remboursement moyen est de 1095 €. Cependant, vous pouvez faire en sorte d'augmenter drastiquement ce remboursement d'impôt en déduisant vos dépenses liées à votre travail qui sont par exemple les dépenses suivantes. Premièrement, les frais de voyage entre votre domicile et votre lieu de travail. Vous pouvez déduire ici par exemple 30 centimes
par kilomètre. De plus, vous pouvez retrouver également des équipements de travail supplémentaires. Ils sont entièrement déductibles. Par exemple, un ordinateur, une tablette, un téléphone. Du coup, si une tablette vous coûte 830 €, vous pouvez la déduire à 100% de votre base imposable. Et ça, c'est super pour diminuer votre impôt. Les livres et les formations que vous payez vous-même, mais qui ont un impact sur votre performance dans votre travail, également, vous pouvez les déduire de votre impôt. Votre abonnement téléphonique peut être déduit également, et sans preuve particulière, vous pouvez déduire jusqu'à 20 € par mois. Du coup, même si vous n'avez rien, vous pouvez déduire toujours jusqu'à 20 € par mois. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, vous pouvez déduire tous vos frais de scolarité et tout ce qui vous aide dans votre scolarité, par exemple livres, etc. Mais la liste de déductions peut être bien évidemment beaucoup plus longue, mais vous comprenez maintenant la nécessité de faire une déclaration d'impôt, même si vous n'êtes pas obligé d'en faire une. Ne pas faire, c'est de laisser un montant significatif d'argent dans les mains du Finanzamt qui pourrait potentiellement vous revenir. À savoir que si vous recevez un remboursement d'impôt, vous le recevez entre 2 semaines à 8 mois. Personnellement, moi, j'ai toujours été remboursé entre 1 à 2 mois, donc ça peut être plus rapide. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous compreniez mieux comment fonctionne la déclaration d'impôt en Allemagne et aussi l'importance de faire une déclaration d'impôt malgré que vous soyez dans le cas où ce n'est pas obligatoire d'en faire une. N'hésitez surtout pas de me dire en commentaire si vous avez des questions et si vous souhaitez que je vous fasse un tuto détaillé sur comment faire votre déclaration en ligne. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!